Bonjour à tous, bienvenue encore dans ce nouveau programme. Je suis le docteur Luc Ondiasuna. Bienvenue encore dans cette nouvelle émission Vaincre avec Dieu. Et ensemble, nous allons finir notre petite aventure que nous avons commencée depuis le début de cette semaine. Nous parlons du sujet de la foi. Nous avons abordé ce thème concernant la foi sur l'importance de garder la foi, particulièrement dans ces temps difficiles que nous connaissons, pas seulement au Gabon, mais partout ailleurs, partout dans le monde. Et plus que jamais, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, on doit garder la foi. Amen. Et depuis le début de la semaine, nous avons abordé ce sujet, comment maintenir notre foi en Christ, comment maintenir notre foi pendant les temps de crise et comment maintenir notre foi au quotidien, tout simplement. Je nous ai d'abord parlé de l'importance de comprendre les différentes vertus de la foi. Rappelez-vous toujours que la foi est cette monnaie d'échange qui nous permet de pouvoir opérer des transactions dans le monde de l'esprit. Amen. Et on a également parler de l'importance de protéger la ville. La Bible compare notre corps, notre être, notre personne à une ville. Et il est important de protéger la ville que nous sommes. Et là, j'ai fait la comparaison avec les 5 sens. Les 5 sens sont 5 portes par lesquelles un certain nombre de choses qui sont à l'extérieur peuvent s'introduire à l'intérieur de nous et puis affecter notre foi. Et pour finir, pour ce dernier numéro concernant la foi, eh bien, je vais nous amener dans une petite histoire de la parole de Dieu pour comprendre un certain nombre de choses, particulièrement sur comment activer cette foi-là qui nous permet d'avoir, de déclencher un miracle, activer cette foi-là qui nous permet d'activer un miracle dans notre vie. Pour ça, je vais nous amener dans la parole de Dieu. Allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 46. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Bartimée. Et là, il est écrit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Cette histoire est une histoire très très connue de la parole de Dieu. C'est une histoire qui nous relate ici l'histoire, la vie d'un homme, l'attitude d'un homme, l'attitude d'une personne qui a été violente pour pouvoir capter son miracle. Le miracle se déclenche par la foi. Quelle que soit la vision que vous avez pour votre vie, quel que soit là où vous voulez aller, quelle que soit la destination que vous avez décidé d'atteindre, vous devez avoir la foi. La foi, c'est le moteur de tout. La foi vous conduira tout le long de votre parcours, de votre marche avec Jésus-Christ. Et vous devez veiller à protéger votre foi. La foi, c'est le carburant, c'est votre kérosène qui vous propulse vers votre destination. Et pour cela, vous devez absolument la protéger, la maintenir et bien entendu, la galvaniser. Mais le jour où le miracle va se présenter à vous, le jour où une opportunité se présentera à vous, vous allez devoir faire preuve d'audace. Vous allez devoir aller chercher au fond de vous pour avoir cette foi audacieuse qui vous permettra de saisir l'opportunité que Dieu mettra sur votre chemin. Et c'est ce que nous voyons ici dans l'histoire de Bartimée. Bartimée, ce qui a attiré mon attention dans cette histoire, c'est son attitude. L'attitude. La foi, c'est aussi une attitude. La foi, c'est une attitude qui va décliner un comportement. Et c'est parce que vous allez avoir une attitude que certaines choses vont se produire dans votre vie. Je vous assure, il y a beaucoup de choses, nous passons à côté parce que nous n'avons pas la bonne attitude. L'attitude, c'est tout. L'attitude est le résumé de la disposition de notre cœur. Et quand vous voulez vraiment quelque chose, vous devez avoir la bonne attitude. Bartimée ici a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. Il s'est dit, ça c'est l'opportunité de ma vie. Et il a eu une attitude agressive, il a eu une attitude violente. Et je vous encourage, vous aussi, à adopter cette attitude violente pour pouvoir saisir votre miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai relevé ici un certain nombre de points dans l'attitude de Bartimée qui
touche, qui nous rappelle le type de foi que nous devons avoir. La première chose que l'on remarque dans ce texte, c'est que Bartimée s'est mis à crier. Il n'a pas appelé juste, il a crié. Crier pour que Jésus-Christ l'entende. La première attitude que nous devons avoir en ce qui concerne le premier élément de foi que nous devons retenir ici, c'est l'importance de crier à Dieu, particulièrement dans la prière, jusqu'à ce qu'il nous entende. Pourquoi? Parce que notre vie, parfois, dépend de l'attitude que nous allons adopter. Bartimée s'est mis à crier et l'attitude qu'il a eue, le cri qu'il a poussé, Jésus-Christ l'a entendu. Et je vous assure, quand vous lisez bien l'histoire, il n'a pas crié juste une seule fois. Il a crié plusieurs fois, fils de David. Et la Bible nous dit bien que Jésus-Christ n'a pas réagi dès le premier cri. C'est au bout d'un moment, quand il a crié encore plus fort, que Jésus-Christ s'est arrêté. Et parfois dans la vie, nous devons avoir cette attitude. Nous devons avoir cette attitude d'aller chercher Dieu dans la prière et de crier jusqu'à ce qu'il nous entende, jusqu'à ce qu'il nous exauce. Regardez ce que nous dit la Bible dans le livre des Psaumes, au chapitre 6, au verset 10. C'est David qui l'écrit quand il dit « L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille mes prières ». L'Éternel exauce mes supplications. Parfois, il faut savoir supplier Dieu. Parfois, il faut savoir aller pousser, chercher profond dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous entende. Psaume 28 au verset 2. « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, ô Éternel, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. » Psaume 88 au verset 2. « Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. » Et parfois, pour pouvoir attirer l'attention de Dieu, on doit pousser des cris, on doit supplier jusqu'à ce qu'il nous entende. Et c'est la première chose qu'il faut retenir de l'attitude de Bartimée ici. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette attitude de foi que Bartimée a eue pour pouvoir obtenir son miracle, c'est que Bartimée on a voulu le faire taire. On lui a dit « tais-toi ». Mais la Bible dit qu'il s'est mis à crier encore plus fort. Ici, l'élément qui ressort ici, c'est la persévérance ou encore la détermination. Bartimée était déterminé. Il a dit « là, c'est la chance de ma vie. Là, c'est l'opportunité rêvée. Jésus-Christ, celui qui guérit tout le monde, passe. » Et il a été déterminé. Et parfois, lorsque vous poursuivez un objectif, vous devez être déterminé. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas déterminés. La détermination, c'est une graine chez les champions. C'est un trait de caractère chez les champions. Chez ceux qui ont du succès, il faut être déterminé. Et souvent, beaucoup d'entre nous, eh bien, on n'est pas déterminés. J'ai souvent rencontré des gens qui, au moindre échec, ils abandonnent. Au moindre échec, ils baissent les bras. Eh bien, ce n'est pas parce que vous connaissez un échec que vous devez baisser les bras. Souvent, les champions ont échoué plusieurs fois avant de devenir champions. Et vous aussi, même si aujourd'hui vous connaissez des échecs, je vous encourage à être déterminé. Je vous encourage à persévérer. Alléluia, persévérer. Hébreux chapitre 6 au verset 11, il est écrit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Ouais. Par la foi et par la persévérance, ils héritèrent des promesses. Regardez, une autre version de la Bible parole vivante, elle dit « Par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente sont entrés en possession de l'héritage promis. » Ils ont été patients et ils ont persévéré, ils ont été déterminés. Et je vous encourage, vous aussi, à être déterminés. Soyez déterminés, soyez en feu lorsque vous voulez quelque chose. Ne relâchez point, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, particulièrement dans les temps difficiles que nous connaissons aujourd'hui où tout est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt. Eh bien, je vous encourage à ne pas baisser les bras, je vous encourage à persévérer, je vous encourage à rester déterminés et à ne pas laisser votre foi être affectée par ce qui se passe autour de vous. Soyez déterminés. Il y a des gens qui voudront vous faire taire. Il y a des gens qui ne voudront pas que vous y arriviez. Mais vous allez devoir être déterminés et vous allez devoir crier plus fort jusqu'à ce que Dieu vous entende. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un autre trait de caractère, un autre trait de l'attitude de Bartimée ici, c'est le courage. C'est le courage. La Bible dit que Jésus-Christ s'arrêta et là, il prit courage. Il prit courage. Le courage est un trait de caractère également chez les champions. Il faut être courageux. Il faut être courageux dans la vie, bien-aimés. Si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas audacieux, si vous ne savez pas vous jeter à l'eau quand il le faut, vous n'y arriverez jamais. Les gens qui vont loin avec Dieu dans la vie, ce sont les gens qui sont courageux. Les gens qui réussissent avec Dieu, ce sont les gens qui sont courageux. Il vous faut du courage.
Vous avez besoin, quand vous êtes par exemple en train de poursuivre un projet, parfois il vous faut du courage, parfois il vous faut de l'audace. L'audace de dire quelque chose, l'audace d'oser, l'audace de faire le premier pas alors que personne ne l'a fait. L'audace de vous lancer dans un secteur d'activité, dans une niche entrepreneuriale alors que personne n'a osé le faire. L'audace d'oser faire quelque chose que personne dans votre pays n'a osé faire. L'audace d'innover, l'audace d'être le premier dans un secteur d'activité. Oser entreprendre, oser bâtir, oser commencer une œuvre, oser tout simplement. Et pour ça, pour oser, il vous faut du courage. Et Bartimée a fait preuve de courage pour pouvoir saisir son miracle. Alléluia. Le miracle ne vient pas comme ça. Pour pouvoir avoir son miracle, il faut être courageux, bien-aimé. Hein? Regardez ce qui nous est écrit dans le livre de Josué. Lorsque Josué, le jeune Josué, le serviteur de Moïse, s'apprête à prendre le leadership du peuple d'Israël, on connaît tous ce texte par cœur dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 6 à 9 où il est écrit, c'est Dieu qui lui parle. Dieu est en train de parler à son nouveau leader et Dieu lui dit « Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. » Dieu dit, il te suffira d'être courageux et fort. Parfois dans certaines épreuves, parfois dans certaines situations, eh bien, parfois la solution, ce n'est pas la prière. Parfois, la solution, ce n'est pas de lire la Bible. Parfois, la solution, c'est d'être courageux. Parfois, la solution, c'est d'être fort. Il y a des situations où vous allez devoir être fort. Ah oui, il y a des situations où ce sont les forts qui remportent la victoire. Il y a des situations où si vous êtes faible, on va vous bouffer. Et vous allez devoir rester fort. Oh oui, je sais que là, je suis en train de parler à quelqu'un. Je sais que là, je parle à quelqu'un qui traverse une situation où il a besoin d'être fort, où il se sent faible, où il sent qu'il a besoin d'être encouragé, il sent qu'il a besoin d'être galvanisé. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, sois fort. Sois fort et sois courageux dans cette situation difficile que tu traverses. Sois fort et courageux alors que tout le monde est en train de te tourner le dos. Sois fort et courageux alors que tout le monde t'a disqualifié. Sois fort et courageux alors que tout le monde est en train de t'accuser. Sois fort et courageux et tiens ferme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bartimée a été courageux et il a eu son miracle. Un autre trait de l'attitude de Bartimée, ça c'est un point assez intéressant dans son histoire, c'est que lorsque Bartimée, Jésus-Christ est venu, on lui a dit viens. La Bible dit que Bartimée a jeté le manteau qu'il avait. Il avait un manteau et il a pris le manteau et il l'a jeté. Le manteau représente ici un poids qui pesait sur Bartimée. Bartimée décide de se débarrasser de ce poids qui l'empêchait d'aller vers Jésus. Le manteau exprime simplement ce fardeau-là, ce poids qui était sur son dos. Pour lui, c'était le fardeau de la cécité. Pour lui, c'était le fardeau de l'handicap. Il ne pouvait pas voir et son handicap l'empêchait de pouvoir prospérer dans la vie et il gardait ce manteau sur lui, il gardait ce poids sur lui. Et parfois lorsque nous voulons aller vers Jésus pour entrer dans notre destinée, parfois lorsque nous voulons aller vers Jésus pour entrer en possession de notre miracle, on doit savoir se débarrasser de ce qui pèse sur nos épaules. Alléluia. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous marchez avec le poids de la culpabilité, vous marchez avec le poids de l'accusation, vous marchez avec le poids de l'incompétence, vous marchez avec le poids parce qu'on vous a abandonné. Il y en a, vous marchez avec le poids d'un handicap. Il y en a, par exemple, vous dites je n'ai pas fait l'école longtemps, donc je ne peux pas me lancer dans telle activité parce que je ne sais pas lire, parce que je ne sais pas écrire, parce que je ne suis pas allé à l'école, parce que moi je n'ai pas fait de grandes écoles de commerce, parce que moi je n'ai pas tel grade, parce que moi je ne connais pas telle personne, parce que moi je ne travaille pas dans telle administration, parce que moi je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, parce que moi je n'ai pas été nommé, donc moi je ne peux pas faire ci. Oh parce que moi je ne suis pas de telle ethnie, parce que moi je ne porte pas tel nom, parce que et on se met des poids, des complexes qui nous rendent complexés et on vit avec ces complexes d'infériorité là qui nous chargent et qui nous empêchent simplement de nous épanouir dans la vie. Aujourd'hui, quel que soit le poids, quel que soit le fardeau que vous avez sur le dos, quel que soit le fardeau que vous avez sur le dos, jetez ce fardeau et allez de l'avant maintenant. Il y en a, vous vivez par exemple avec le fardeau du rejet. Il y en a, vous
vous avez été rejeté par vos parents. Il y en a, vous avez été rejeté par quelqu'un que vous aimiez. Il y en a, vous avez été rejeté dans certains cercles. On vous a rejeté et vous vivez maintenant avec ce poids-là, avec ce poids où vous culpabilisez et vous vous dites « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez frais, je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Non, c'est justement parce que vous ne l'êtes pas que vous êtes différent et que vous pourrez faire la différence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Faites comme Bartimée, jetez le manteau, débarrassez-vous et foncez vers le Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre trait de l'attitude de Bartimée, la Bible dit qu'il se leva d'un bond. Il se leva d'un bond. Ça veut dire qu'il était assis. Il était assis et il s'est levé. Ici, se lever parle simplement qu'il a posé une action. Il s'est levé. Il s'est levé, ça veut dire qu'il est passé à l'action. Ça veut dire qu'il n'est pas resté juste là à entendre. Oui, viens, et puis il est resté là. Non, il fallait qu'il fasse un effort. Il fallait qu'il fasse l'effort de se lever. Il fallait qu'il fasse l'effort d'y aller. Et c'est ce que Bartimée a fait. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Parfois, il y a des situations où vous devrez tout simplement faire l'effort de passer à l'action. Il y a des situations, parfois, vous devez passer à l'action. Vous devez y aller. Parfois, il y a des problèmes qui se résolvent lorsque l'on passe à l'action. Passer à l'action. Un jour, Michael Jordan a dit « Just do it ». C'est aujourd'hui devenu le slogan de la marque Nike. « Just do it ». Ça veut dire « fais-le, c'est tout ». Parfois, il ne faut pas trop se poser de questions. Fais-le, c'est tout. Parfois, on aime trop raisonner. On est là, on cherche des excuses pour ne pas se lancer. Vas-y. Oh, je n'ai pas tous les moyens. Oh, j'attends de ci, j'attends d'avoir ça. J'attends d'avoir ça. C'est pas grave. Vas-y. Commence. Vas-y. Ose d'abord commencer quelque chose. Lève-toi et passe à l'action. S'il y a des choses qui ne sont pas encore en place, tu vas les résoudre au fur et à mesure. Ça va aller au fur et à mesure. Tu vas t'organiser au fur et à mesure. Mais pour le moment, vas-y, lance-toi. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il s'est levé. Il a osé, il s'est levé, il est passé à l'action. Et vous aussi, levez-vous. Aujourd'hui, levez-vous. Il y a une opportunité qui vous pend au nez, qui est là. Mais elle attend juste que vous vous leviez. Elle attend juste que vous passiez à l'action. Elle attend juste que vous fassiez le premier pas. Et au lieu d'attendre d'avoir tous les moyens, au lieu d'attendre que tous les feux soient au vert, parfois le feu est juste orange, parfois le feu est même rouge. Et Dieu vous dit, vas-y, même si le feu est rouge, vas-y. Un jour, Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et il dit, Seigneur, ordonne que je vienne. Et Jésus-Christ lui dit, viens. Et là, Pierre a marché sur l'eau. Il est allé. Il s'est levé et il est allé. Vous aussi, allez-y. Et vous y arriverez au nom de Jésus. Un autre trait de l'attitude de Bartimée, c'est qu'il vint vers Jésus. Il vint vers Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 8, au verset 34, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Venir vers Jésus, c'est simplement, c'est un signe, c'est également, c'est un signe c'est prendre la décision d'y aller. Il a pris la décision de se lever et ensuite de tout abandonner et de passer à l'action pour voir Jésus, d'aller vers Jésus. Il s'est levé d'un bond et il alla vers Jésus. Jésus, c'était la vision qu'il avait. Jésus, c'était son objectif. Et parfois, vous devez poser des actions qui vous amènent vers votre objectif. Chaque jour, par exemple, j'aime souvent dire ça, chaque jour que Dieu fait, posez toujours une action qui vous permettra d'atteindre l'objectif que vous visez. Chaque jour, si c'est un document que vous devez remplir, remplissez-le. Si c'est un coup de fil que vous devez passer, passez-le. Mais chaque jour, faites quelque chose qui vous amène vers votre objectif. Parfois, il y a des actions qui sont des actions simples, mais qu'on aime souvent reporter à demain, qu'on aime souvent remettre à plus tard, parce qu'on se dit « je n'ai pas ci, je n'ai pas ça ». Non, chaque jour, surtout quand l'objectif est grand, surtout quand l'objectif est important, ce n'est pas toujours évident de l'atteindre d'un coup. Mais parfois, vous savez, c'est en faisant des petits pas chaque jour que l'on atteint de grands objectifs. Oui, un athlète s'entraîne tous les jours pour courir seulement aux Jeux Olympiques 10 secondes. Mais tous les jours, chaque entraînement est un pas de plus vers l'objectif du record du monde qu'il veut réaliser. Et chaque jour, vous devez poser une action, même des petites actions. Même des petites actions au quotidien vous permettent d'atteindre de grands objectifs. Alléluia. Chaque jour, faites quelque chose qui vous amène vers votre Jésus, vers votre objectif majeur que vous poursuivez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ dit, renoncez
Hein? Il doit renoncer à lui-même, celui qui veut venir vers moi. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer pour atteindre votre objectif. Il y a des choses auxquelles vous devrez renoncer. Il y a des activités auxquelles vous devrez renoncer pour atteindre les objectifs que vous poursuivez. Il y a un projet que vous voulez réaliser aujourd'hui et il y a peut-être certaines activités que vous allez devoir abandonner pour pouvoir vous concentrer sur ce projet. Il y a certaines relations que vous allez devoir abandonner pour pouvoir vous concentrer sur votre projet. Hein? Il y a toujours des sacrifices que vous devrez faire pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est très important. On ne devient pas champion comme ça du jour au lendemain. On ne devient pas champion sans faire des sacrifices. Hein? Et vous aussi, vous devrez payer un prix. Jésus-Christ s'est sacrifié pour pouvoir aller à la croix et nous sauver. Si Jésus-Christ a dû faire un sacrifice pour atteindre sa destinée, vous aussi, vous devrez faire des sacrifices pour atteindre votre destinée. Tout simplement, renoncez à ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Alléluia. Hein? Et enfin, un dernier trait de caractère, un dernier trait d'attitude que l'on voit chez Bartimée ici, c'est que quand il va arriver devant Jésus, Jésus-Christ va lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et là, Bartimée va parler. Il va dire « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et là, ici, ce point m'inspire l'importance de parler. C'est pour moi le moment important où l'on parle. C'est quand on déclare de manière prophétique ce que l'on veut accomplir. Il y a des fois où, je ne sais pas des fois même, tout le temps, vous devez aller dans la prière et puis parler et puis déclarer. Ça, c'est pour l'aspect spirituel. D'un point de vue spirituel, il faut savoir déclarer, il faut savoir parler, il faut savoir dire les choses que nous voulons voir se réaliser. Il ne faut pas, quand vous ouvrez votre bouche, dire des choses que vous ne voulez pas voir se réaliser. Hein? Ne pas parler de manière négative, parlez toujours de manière positive. Dites toujours ce que vous voyez dans l'esprit. Dites toujours ce que vous avez sur le cœur. Parlez. Et le meilleur moment pour le faire, c'est la prière. Lorsque vous priez le matin, apprenez, faites des actions de grâce. Priez, faites des actions de grâce, rendez grâce à Dieu, tout ça. Mais il y a toujours un moment où vous devez déclarer de manière prophétique ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Quand vous avez un projet, vous devez relâcher la vision au travers des paroles que vous prononcez. Hein? Vous dites des paroles prophétiques. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, « Fils de l'homme », c'est Dieu qui parle au prophète. Lorsqu'il dit « Fils de l'homme », parle aux ossements desséchés. Il est là devant la vallée des ossements desséchés et les ossements sont là, desséchés. Et Dieu lui dit « Prophétise, fils de l'homme, prophétise, parle aux ossements desséchés. » Et quand il a prophétisé, la vie a commencé à venir dans les ossements desséchés. Ainsi, plus vous allez parler, plus vous allez déclarer et plus la vie va venir dans votre projet, dans ce que vous êtes en train de bâtir. Alléluia. Vous devez parler d'un point de vue spirituel, mais il ne faut pas aussi hésiter à parler autour de vous, à des gens, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire. Parfois, il faut savoir aller vers les bonnes personnes et puis leur présenter simplement ce que vous voulez faire. Parlez. Ne restez pas muet. Ne restez pas sans rien dire. Dès que vous avez l'opportunité, parlez. Alléluia. Et Bartimée a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus-Christ lui a répondu quoi? Jésus-Christ lui a répondu, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Pas selon ma foi. Selon ta foi. Vous arriverez à réaliser le projet que vous avez selon votre foi. C'est la qualité de votre foi qui va déterminer la réalisation de votre projet. C'est la qualité de votre foi qui va déterminer la réalisation de votre vision. C'est la qualité de votre foi qui va déterminer si vous y arriverez ou pas. Avant même de monter sur le ring, vous devez avoir la foi que vous allez gagner. Avant même de rentrer sur le terrain de football, les joueurs ont la foi qu'ils vont gagner le match. On ne rentre pas sur le terrain en étant perdant. On rentre sur le terrain en étant convaincu que l'on va gagner. Ainsi, vous devez avoir la foi lorsque vous parlez de votre projet, lorsque vous présentez votre entreprise, lorsque vous vendez vos produits, lorsque vous parlez tout simplement de vous ou de ce que Dieu vous a mis à cœur. Vous devez être convaincu que ça va se faire. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est ma prière pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je voulais que l'on retienne de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ce qui fait réagir Dieu. Dieu ne réagit pas aux larmes, bien-aimés. Dieu ne réagit pas à l'apitoiement. Dieu réagit à la foi. Regardez bien les évangiles. Jésus-Christ réagissait toujours à la foi. Et vous allez voir que Dieu s'apprêtera à déplacer les montagnes pour vous s'il trouve dans votre cœur suffisamment de foi pour
créer, provoquer un véritable changement autour de vous, au nom de Jésus-Christ. Et je vois des changements se provoquer dans votre vie, se faire dans votre vie parce que vous avez la foi au nom de Jésus. Que cette parole maintenant qui a été semée dans votre cœur suscite en vous la foi, suffisamment de foi pour pouvoir devenir la personne que Dieu vous appelle à être au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne peux pas fermer cette émission sans vous inviter simplement à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Si vous avez été touché par cette parole, si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, eh bien, je vous encourage à faire cette prière avec moi que l'on appelle la prière du salut et à entrer dans le royaume de Dieu. Faites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes fautes et pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous venez de faire cette prière, alors je vous dis bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Désormais, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau dans le royaume et la prochaine étape maintenant, c'est de lire la parole de Dieu tous les jours, de prier chaque jour avec la parole de Dieu, de chercher le Seigneur chaque jour, chercher à le connaître, chercher à croître spirituellement. Également, trouvez-vous une bonne église où vous pourrez croître spirituellement, recevoir de bons enseignements auprès d'un bon berger au nom de Jésus-Christ. Amen. Et surtout, ne lâchez pas la main du Seigneur. En bas, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez également nous contacter à ce numéro de téléphone pour que l'on puisse vous accompagner dans votre croissance spirituelle. Je vous aime, d'accord? Et je vous dis rendez-vous à notre prochain programme. Et surtout, d'ici là, restez connectés. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. For you will have your bride, free of all forgiveness.